trendy clothing, beauty, even more. Some good ideas as well as mummy tips. So many choices are well displayed. So handy all day, I feel relief. Free. Mode, déco, shopping, bon plan de star. Avec le journaldesfemmes.com, pimentez vos envies. Alors le big data, c'est une big question. C'est un truc dont tout le monde nous parle en ce moment, en nous expliquant, à raison je pense, que ça va changer notre vie. Alors ça va changer notre vie d'abord en tant que consommateur et que citoyen, parce que à un moment nous allons prendre conscience, les études qu'on fait aujourd'hui montrent que ce n'est pas encore le cas, nous en tant que consommateurs et que citoyens, que nous produisons énormément de données, et que cette donnée finit par constituer une masse, dans l'usage des cartes de fidélité, une masse qui peut permettre de nous cerner et de proposer une vision de qui nous sommes comme individus ou comme collectivité. Donc, ça repose la question, et je pense que c'est la question du moment, qui est la question de la définition de notre métier et des études. Le big data pour nous, c'est un des axes de redéfinition des frontières de notre métier. Le métier des études, il est né de l'idée qu'on allait poser des questions à des gens qui ne demandaient rien, et qu'à partir de ces questions, on allait élaborer une vision d'un phénomène de consommation, d'un phénomène politique, d'un phénomène média, et donc le traduire en recommandations pour nos clients. Aujourd'hui, de l'information non sollicitée par les instituts, il y en a partout. Il y en a partout. Et il y en a une quantité très supérieure à celle que nous pouvons produire. Donc, si nous restons sur une vision de notre métier qui est, nous sommes des gens qui posons des questions, je pense qu'à terme, nous sommes totalement dilués dans la capacité que peuvent avoir un certain nombre d'acteurs à proposer, à structurer des masses importantes de données. Donc on peut arriver à répondre à plein de questions sans rien demander à personne, d'une certaine manière. Je ne suis pas sûre que les citoyens, les consommateurs en soient conscients, mais c'est bien ce qui est en train de se produire. Là où nous avons un rôle à jouer, c'est que cette masse de données, elle est instructurée. Donc tout le monde aujourd'hui est fasciné par la quantité d'informations disponibles, mais la manière de la rendre opérationnelle, de la transformer en quelque chose qui effectivement génère, pour employer le mot qui va bien, de l'insight, et permet aux entreprises de prendre des décisions, elle est encore en construction. Si on arrive à utiliser à la fois de la donnée non sollicitée et non structurée, et de la donnée sollicitée et structurante, j'espère que c'est à peu près clair, et donc à les utiliser ensemble pour enrichir les réponses que nous pouvons faire, mais surtout pour enrichir les questions que nous pouvons poser, alors oui, on va vers quelque chose d'extrêmement différent dans le métier des études. On vit un renversement de paradigme, nous. C'est vraiment ça. Je pense que tous les métiers vous disent on est dans une transformation. Là, ce qui se passe dans les études, c'est vraiment un truc mentalement compliqué à gérer pour beaucoup de gens. C'est qu'on est des gens qui nous sommes construits sur l'idée de poser des questions et que maintenant, les questions sont secondaires, enfin sont secondes plus exactement dans le processus. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de réponses et d'informations qui existent indépendamment des questions que nous pouvons nous poser. Pour nous, c'est à la fois une révolution, une menace, évidemment une opportunité. Certains arriveront à la saisir, j'espère. Je pense que ce qui est le plus frustrant pour nos clients, tels qu'ils nous le disent, et aussi pour nous, c'est cette nécessité de faire des choses extrêmement importantes parfois dans une urgence qui est sans rapport avec l'ampleur ou la profondeur de la décision qui est à prendre. Donc si on arrivait à être dans un monde idéal, on aimerait travailler avec un délai en amont et en aval de l'étude qui soit un peu supérieur. Le délai de réalisation de l'étude en lui-même, qu'on nous demande de le compresser, nous le comprenons. C'est le délai d'intelligence préalable à la conception de l'étude et postérieur à sa réalisation, qui est parfois lui aussi compressé un petit peu au-delà du raisonnable. Il y a un écueil qui est de nous dire comment faire les choses. Donc, soyons caricaturales, mais je veux une étude auprès de tel échantillon avec tel type de questions, etc., qui a parfois un sens, pas toujours. Et il y a l'autre écueil qui est de partir d'extrêmement loin sans nous donner d'éléments concrets sur quelle est la question, quel est le problème, quelle est l'organisation, qui va s'emparer des résultats, qu'est-ce qu'on va en faire. Nous, pour travailler correctement, on a besoin de comprendre à peu près, non pas seulement le comment, mais le pourquoi des choses, et de le comprendre. Il ne s'agit pas de rentrer dans l'intimité de la stratégie de chacun de nos clients, mais de le comprendre de façon suffisamment fine pour pouvoir être pertinent dans ce que nous faisons en termes de mécanique d'étude et dans ce que nous rendons en termes de conclusions et de recommandations. Donc, donnez-nous un peu plus de temps, impliquez-nous un peu plus, faites-nous un peu plus confiance. Je pense qu'à peu près tous les fournisseurs doivent dire ça à leurs clients finalement, non ?
Donc la notion même de média devient quelque chose d'un petit peu questionné. Au cœur de ça, il y a les mesures d'audience, sur lesquelles on a à la fois un besoin de continuité, puisque c'est une espèce de monnaie, de currency, comme disent nos camarades anglo-saxons, et en même temps on a besoin de faire évoluer ces données-là pour être d'une part au plus près de la réalité de la consommation et d'autre part permettre une vision réelle de l'économie du temps, de l'économie de l'attention des consommateurs qui permettent à chaque annonceur, qui sont les clients finaux des médias, de comprendre comment les messages qu'ils émettent à travers l'ensemble des médias et des canaux sont finalement reçus par les clients. Et je pense que la tendance forte dans les études médias pour les années qui viennent, la single source, on en parle depuis très longtemps et on l'approche en fusionnant des données, etc. Mais surtout, je pense que la tendance forte, c'est d'aller sur l'ensemble des médias vers des données de mesure passive, puisqu'on voit bien que plus les comportements sont fragmentés, plus il va être difficile de parvenir à les capter à travers ce que les gens se souviennent avoir fait. Donc ce sur quoi nous travaillons, notamment pour les médias audiovisuels, c'est d'aller de plus en plus vers de la mesure individuelle et passive. Alors Ipsos, c'est une entreprise qui a une histoire et une culture très particulière. D'abord, nous sommes aujourd'hui le seul groupe d'études qui ne fasse que des études, qui soit dirigé, possédé par des gens d'études, et qui soit dirigé et pour partie possédé par ses fondateurs. Donc ça nous donne une relation très organique à notre métier, qui, je crois, fait une partie de notre différence. C'est-à-dire qu'ici, je pense que personne, de Didier Truchot au chargé d'études, ne parle d'autre chose finalement que du client, de l'étude. C'est vraiment ça notre sujet d'intérêt commun. Donc ce qui est, je crois, la particularité d'Ipsos, c'est cette volonté de conserver le métier et l'artisanat du métier au cœur de quelque chose qui par ailleurs se déploie sur un mode de plus en plus maîtrisé et de plus en plus industriel. Donc nous avons des équipes qui sont très orientées vers le client et très orientées vers une partie de la problématique étude, une partie de la problématique client sur laquelle on développe une expertise assez pointue. Je crois que c'est assez différent d'autres boîtes qui ont fait le choix d'expertise plus sectorielle ou géographique. Nous, on a vraiment la volonté de ne parler, que chacun d'entre nous ne parle, à part les gens comme moi qui finissent par parler de tout et n'importe quoi, mais que chacun d'entre nous, que chacune de nos équipes ne parle que d'un sujet, mais en parle vraiment bien.